Alors que la gloire te revienne. Que les cris des gens sont pour toi. Que la puissance soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour. Je vois que c'est. Alors tous c'est un dimanche particulier, mais Jésus sait toutes choses. Voilà même pourquoi il nous dit dans le livre de Matthieu, là où il y a 2 ou 3, là où il y a 2 ou 3 réunions son nom, il est là. Ce qui est très important pour toi, ce qui est très important pour moi, c'est que nous puissions être sûrs de la présence du Seigneur à ces lieux. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse et qu'il accorde son shalom à nous tous ici présents, mais aussi à nos bien-aimés qui sont sur la plateforme Zoom, mais aussi ceux-là à qui Dieu fait la grâce d'écouter ce message qui sera aussi posté sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous fasse du bien, que lorsque tu vas entendre ce message, que ce ne soit pas un homme qui te parle, que ce soit la voix du Saint-Esprit qui résonne dans tes oreilles. Amen. Alors le dimanche, nous allons nous entretenir sur quelques leçons. Quelques leçons que le Saint-Esprit va nous révéler sur une guérison qu'il y a eu dans cette Bible, dans la Bible. Il y a eu beaucoup de miracles dans la Bible. Et la plupart de toutes ces guérisons étaient des signes, comme Jean même l'appelait, l'évangéliste. La plupart de tous ces miracles, c'était des leçons, ce sont des enseignements. Ils ont eu lieu à une certaine époque. Mais ces miracles doivent aussi, à notre temps, nous apprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, quelques leçons que la Bible nous enseigne par rapport à la guérison du boiteux qui était assis devant la porte du temple de Jérusalem. Donc je disais que lorsqu'on parle des leçons, il est plus question ici des enseignements que chacun d'entre nous ici va tirer pour sa vie. Lorsque tu lis un miracle, qu'est-ce que toi tu apprends pour ta vie? Quelles leçons? Parce que les leçons à apprendre nous apprennent ce que nous devons faire pour nous aussi bénéficier du même miracle, ou des choses que nous devons éviter pour voir aussi se manifester ce même miracle dans nos vies. Parce que tous, comme un seul homme, comme une seule femme, je sais que nous attendons à beaucoup de choses. Chacun d'entre nous ici veut voir Dieu agir, veut voir la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, quand il nous parle, il nous dit, je pars. Et il vous est même profitable, il vous est avantageux que je m'en aille au Père. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est lorsque lui va retourner auprès du Père, que le Père va accomplir une grande promesse qu'il a faite aux hommes. Quelle est cette promesse? Elle est venue du Saint-Esprit. Et Jésus le Christ lui-même, quand tu nous parles dans le livre des Actes, de cette même venue du Saint-Esprit, au premier chapitre du livre des Actes, au verset 8e, il dit quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient, vous allez, nous, les enfants de Dieu, nous, l'église de Jésus, nous allons recevoir une puissance. Vous savez, le mot puissance est même faible. Est une traduction en français au rabais. Parce que la puissance a été traduite d'un mot grec qu'on appelle dynamis. Et en français, le mot dynamis, c'est ce mot-là qui a donné naissance à ce qu'on appelle la dynamite. Vous savez, si une dynamite
explose ici, c'est une bombe. Donc, Jésus nous dit que lorsque nous allons recevoir le don du Saint-Esprit, il va nous donner une puissance. Avec cette puissance qui est comme une dynamite, nous ferons tout exploser. Nous allons détruire toutes les œuvres du diable. Nous allons être capables de vivre alors la vie de Pâques, comme j'aime à le dire, et comme chacun d'entre nous s'y veut le voir. Amen. Amen. Voilà pourquoi même, il dit, ceux-là qui vont croire en moi, Jean 14e chapitre, ils vont faire la même chose que moi. Parce que lui aussi, on dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu en lui, il lui a rempli les jours de son baptême dans le Jourdain. Jésus, on dit qu'il est allé dans le désert, quand il est revenu, conduit, rempli et revêtu de la puissance, il n'était pas le même. Amen. Amen. La même puissance, il l'a donné. Le même pouvoir, la même autorité, il l'a donné. L'autorité de marcher sur toutes les puissances du diable. Voilà pourquoi il appelle cette puissance la dynamite. Puissance faible, la puissance au pluriel, la puissance grande. Et nous voulons donc tirer d'un texte très connu de la Bible, le miracle qui a eu lieu ce jour par des apôtres qui étaient aussi des disciples comme toi et moi, mais qui ont pu avoir cette grâce d'accomplir par la puissance du Saint-Esprit ces grands miracles. Amen. Alors ces miracles, nous avons déjà lu, d'ailleurs à d'autres occasions, ils se retrouvent dans les livres des Actes des Apôtres, au 3e chapitre. Donc nous voulons voir donc quels enseignements, moi et toi, nous pouvons tirer de ces grands miracles. Des enseignements pour nos propres vies, des enseignements pour nos églises, pour nos familles. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Actes des Apôtres au chapitre 3e. Actes des Apôtres au 3e chapitre. Nous lisons les 10 premiers versets. Donc du chapitre du verset 1er jusqu'au verset 10e. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 3e. Je lis la parole de Dieu au premier verset. Pierre, il y a toujours peut-être question de l'apôtre Pierre, et Jean, montés ensemble à l'heure de la prière, montés ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 9e heure, ça correspond à 15 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance. Donc un infirme, né infirme, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-moi. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Je vous l'ai déjà dit, ici, argent, il est question de la pierre précieuse. Ni or, pierre précieuse. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant, Pierre, par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu.
il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et surtout surprise au sujet de ce qui lui était arrivé par le Seigneur. Amen. Amen. S'il y a l'un des miracles sur lequel on a écouté beaucoup de prédications, c'est ce miracle. Et le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y a tellement des tas de choses sur ce même texte, qu'il y a des choses que moi et toi nous devons apprendre. Ici, vous savez, le livre dans lequel est tiré ce passage, ce récit, s'appelle Actes des apôtres. Actes des apôtres. Pourtant, on nous dit, les théologiens, que c'est Luc qui l'a écrit. Pourquoi on n'a pas dit, par exemple, l'épître de Luc? Non, mais c'est parce qu'ici est concentré les apôtres, les actions, les mêmes personnes qui avant la venue du Saint-Esprit étaient faibles. Mais les actes qu'ils ont pu, par la puissance du Saint-Esprit, manifester pour accomplir des choses extraordinaires. Et l'une de ces choses, et même le premier miracle que les apôtres viennent de commettre, c'est celui-ci. Connu dans la Bible, parce que dans les évangiles, on dit qu'ils sont déjà allés, ils ont fait des tas de choses. Mais celui qui nous est, sur lequel on nous raconte des détails, c'est celui-ci. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre par rapport à ce texte. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Il y a principalement d'ailleurs une leçon majeure. Celle qui nous montre le salut que Jésus nous a manifesté. Nous le verrons, on va développer le message. Comment nous aussi, comme Paul le dit aux Romains, chapitre 3, nous étions privés de la présence de Dieu, mais lorsque nous avons cru en Christ, toutes les barrières sont tombées. Ça, c'est la leçon fondamentale. Mais ce n'est pas de cette leçon-là que nous allons parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de leçons pratiques, pour nos vies pratiques, pour nos vies de tous les jours, pour chaque chrétien dans sa marche de tous les jours. Il y a des tas de choses. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances entre nos vies ici, plus individuellement, avec la vie de cet homme. 5 acteurs principaux sont mentionnés dans ce texte. 3 sont visibles. C'est les 2 apôtres. Pierre, Jean, et mais aussi le boiteux. Vous savez, dans la vie, parce que la Bible ne nous donne pas, cet homme devait avoir un nom. Mais ici, comme dans la vie courante, la Bible nous révèle un peu le comportement réel que nous sommes. Le comportement réel des humains. Ici, les indications qu'on nous donne sur cet homme, c'est son handicap, sa faiblesse. Vous remarquerez souvent, ce qui frappe plus les humains, c'est ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas bien. C'est là que souvent nos yeux sont fixés sur ce qui ne va pas. Et c'était le cas de cet homme. Mais il y a aussi 2 autres acteurs, invisibles, mais très présents, beaucoup même plus en action que ceux qui sont visibles. C'est Jésus le Christ, par le nom duquel cet homme a pu intégrer le temple, mais aussi la dynamite que nous vient du Saint-Esprit, qui agit au travers de 2 apôtres pour que cet homme qui ne pouvait pas vivre la présence de Dieu puisse le manifester. 5 acteurs. Et sur cet acteur, il y a des leçons. On verra ce qu'on peut voir aujourd'hui ce dimanche. Et par la grâce de Dieu, on verra d'autres comme lui le fera.
prière. C'est ce que le texte nous dit au premier verset. Le temps de la prière, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ensemble, ils se sont dirigés comme c'était leur coutume au temple. Ils arrivent devant le temple où on nous décrit cet homme qui était boiteux, qui était tout le temps placé là-bas. Et je signale ici que nous sommes encore au début de l'Église. Jésus est parti. Non, Jésus est ressuscité au jour de la Pâque. Après sa résurrection, il a passé 40 jours sur cette terre. On va le fêter, je pense, à la fin de ce mois. Ce sera le jour férié le 26, je pense. Il est. Ouais, le 26, je pense. Il est resté 40 jours à enseigner, à dire des choses. Et puis il est reparti au Père. 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu. Le jour de la. On nous dit que le jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, c'est ce jour-là que plus de. Combien? 3 000, 5 000, j'ai oublié le chiffre. L'église est née. C'est même plus, parce qu'on n'a pas compté les enfants. On n'a pas compté les femmes. Les femmes et pas les enfants. Il y avait beaucoup. Donc tout ça pour nous dire que l'église est encore au début. L'église est encore sous influence de la religion juive, le judaïsme. Vous savez, lorsqu'on est encore au début de quelque chose, il y a beaucoup de temps de tâtonnement. Et c'est ainsi que Paul et Pierre et Jean, ils s'amènent, ils arrivent devant le temple, et au loin ils aperçoivent cet homme assis, boiteux. Quand on lit en détail ce passage, on voit qu'il était certainement paralysé complètement, totalement de ses membres inférieurs. Parce qu'on dit qu'on le portait. Parce que lorsqu'on voit des gens, les gens qui sont handicapés des jambes, moins lourdement, parfois eux-mêmes, ils peuvent aller en chaise roulante ou ils peuvent se traînailler à 4 pattes. Mais le fait qu'on nous dit que lui, on le portait pour l'amener là-bas, peut-être qu'il n'a pas de moyens pour avoir un tricycle ou bien une chaise roulante, ou alors, de deux choses l'une, il était vraiment, vraiment, vraiment handicapé. Il avait une vie difficile. Il était handicapé depuis sa naissance. Sa vie dépendait des autres. D'abord de ceux-là qui devaient avoir la bonne volonté de pouvoir le porter jusqu'au temple, qui sont membres de la famille. Même les membres de la famille peuvent se mettre, vous savez, ou des amis, j'en sais rien. Sa vie était monotone, parce que lui ne pouvait pas faire autre chose. Sa vie dépendait aussi des autres. Pourquoi? Parce que si les gens ne consentaient pas à lui donner, ce jour-là, il n'avait rien. Pourquoi cet homme souffrait ainsi? Alors qu'il était né homme, alors qu'il n'a rien fait. Mais il est né comme ça de naissance. On nous dit que la magie, parce que je vous dis que l'église au début, avait encore beaucoup d'influence sur l'église de Christ qui naissait. Et dans la loi de Moïse, notamment lorsque nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 21e, je pense, verset 17-18e, il y avait beaucoup d'interdits dans le temple. Et parmi ces interdits, par exemple dans l'église juive, les hommes et les femmes ne se mettaient pas ensemble. Il y avait des places réservées aux femmes et des places réservées aux hommes. Et il y avait même des places réservées aux non-juifs, qu'on appelait les païens. Mais il était strictement interdit à ceux-là qui étaient malades, qui portaient certaines maladies, ou même handicapés, de pénétrer le temple. Donc cet homme, qui n'avait rien fait à lui-même personnellement, mais à cause du handicap qu'il portait, cet homme s'est placé devant la présence de Dieu. Toutes les conditions étaient là, mais il ne pouvait pas profiter de cette présence.
Amen. C'est là où je vous ai dit que c'est exactement ce que nous et toi nous avons compris. Par la faute d'une seule personne, nous tous, nous étions nés pécheurs. Nous étions nés, la présence de Dieu nous était interdite. Parce que tous, nous étions nés pécheurs. Et c'est là où un chrétien peut tout oublier. Tu peux demander à Dieu l'argent, je ne sais pas moi. Mais rien que parce que c'est Jésus qui t'a ouvert la porte de la conciliation avec le ciel, sois reconnaissant vers lui. Amen. Sois reconnaissant, pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a ouvert. Mais ici, lui pour lui, on nous dit que parce qu'il était handicapé, il ne pouvait pas, parce qu'il était paralytique, il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Il écoutait peut-être à la porte où il était. Des gens témoignaient de ce que Dieu avait fait pour eux. Il écoutait toutes les bénédictions que les gens pouvaient avoir. Mais lui, ça lui passait comme ça. Et ça, ici, il y a l'une des premières leçons que moi et toi devons dire. Pour cet homme, le handicap peut être physique. Il est paralysé de naissance. Combien d'entre nous ici, chacun d'entre nous ici, tous ceux qui écoutent ces messages, il y a beaucoup de choses qui nous paralysent et qui nous empêchent d'accéder à ce que Dieu a pour nous. Amen. Combien d'entre nous ici, tu as un travail, mais tu as du mal à jouir du travail que tu as. Combien d'entre nous ici, parfois, nous avons du mal à bien servir Dieu parce que nous sommes victimes de la méchanceté du monde. Nous sommes paralysés par des trahisons. Nous sommes paralysés par des doutes, par des choses que nous n'avons pas provoquées, mais que nous avons rencontrées dans le monde, mais qui nous empêchent réellement de bénéficier de la grâce de Dieu. Combien? Et ici, je vous dis, il y a une grande leçon que moi et toi nous devons apprendre. Que tu peux n'avoir rien fait, mais à cause de souffrir, tout simplement à cause de la méchanceté du monde dans lequel nous vivons. Parfois tu te poses des questions là où tu es, parce que c'est non. Qu'est-ce que cet homme avait fait? Qu'est-ce que cet homme avait fait? Rien. Il n'avait demandé ni à ses parents de le mettre au monde. Il est né boiteux. Il est né lourdement handicapé. Et rien que par cela, la loi des hommes l'empêche d'accéder à la présence divine. Mais cet homme est placé donc devant le temple. Et une seconde leçon que nous devons tirer, c'est celui-ci. Pierre, il n'est pas mentionné ici que c'était la première fois qu'il venait à la prière. Il y avait 3 fois par jour de prière à l'époque. 9h, midi et après-midi. Ça, c'était la 3e séance. Si Pierre est venu, les gens sont venus ce jour-là, à la 3e, c'est qu'ils ont été à midi, c'est qu'ils ont été à 9h, c'est qu'ils sont venus même le jour d'avant. Si nous lisons, parce que la même histoire a des suites, même dans le 4e chapitre. On voit que cet homme avait plus de 40 ans. C'est que même Jésus, combien de fois il est rentré dans ce temple? Mais pourquoi est-ce que cet homme qui était plus âgé que Jésus, cet homme qui avait déjà vu, je vous ai dit, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre l'ascension, même la Pentecôte, et ce miracle. Pourquoi seulement ce jour-là? Pourquoi ce jour-là? C'est une leçon que nous devons apprendre. On dit, les francophones le disent, tous les jours ne sont pas dimanches. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toi, il y a un jour pour toi. Lorsque nous venons à Jésus, j'aime beaucoup donner cet exemple. C'est comme quand tu as rendez-vous chez le médecin. Et quand tu rentres, qui d'entre nous ici, quand il va chez le médecin, il rentre directement pour voir le cabinet? Non. On reste dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, si tu as rendez-vous à 10h, peut-être que le médecin peut te dire, pour t'ausculter, un quart d'heure, tout dépend de la charge du travail et de la gravité de la maladie que les patients avant toi ont.
Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es déjà dans la salle d'attente du médecin, même si son ordre de fermeture arrive, toi tu seras soigné. Est-ce que vous comprenez cela? Le problème, ce n'est pas que le médecin te soigne tout de suite. Le médecin, c'est que lorsque tu es rentré dans sa salle d'attente, c'est qui est sûr, il y aura un jour pour toi. Parce que nous avons l'impression que nous ne sommes pas nés tous le même jour. Ça voudrait dire que Dieu a un jour pour chacun d'entre nous. Dieu a un jour pour toi. Combien de fois parfois nous avons raté l'occasion qui était notre tour? Combien de fois nous sommes allés devant les administrations où il nous faut tirer les numéros? Mais tu as attendu longtemps. Et puis tu es parti, on a appelé ton numéro, tu reviens, c'est déjà tard. Je dis quoi ici? Le fait que tu n'as pas été reçu hier ne veut pas dire que tu ne seras pas reçu aujourd'hui. Le fait que tu n'as pas été reçu aujourd'hui n'empêche pas Jésus de te toucher demain. Ton jour, c'est lui qui le fixe. Ton jour, c'est lui qui le connaît. Le même malade était là depuis longtemps. Le même malade, parce qu'il est né boiteux. Pierre l'a vu avant. Jean l'a vu avant. Beaucoup d'autres qui fréquentaient le temple l'ont vu avant. Mais pour Dieu, son jour c'était celui-là. Et son nom c'était celui-là. Amen. Patiente. Patiente. Vous savez que j'aime beaucoup ce passage de la prophétie d'Habakkuk qui dit, même si la prophétie, l'accomplissement, la manifestation de la prophétie tarde, t'en fais quoi? Grave dans le cœur, attends, parce que celui qui a fait la prophétie, il est comment? Il est fidèle. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien réellement chrétien, sache que tu es rentré dans la salle d'attente du médecin des médecins. Si les médecins du monde peuvent décevoir, Jésus ne te décevra jamais. Amen. Voilà comment le texte nous dit que l'homme aperçoit au loin Pierre et Jean. On nous dit au verset, cet homme voyant, verset 3e, Pierre et Jean qui allaient à eux, leur demanda le bon. Il a prié. Il s'est adressé. Il dit, comme le mendiant on le voit, s'il vous plaît monsieur, aidez-moi. Et là aussi, il y a une autre leçon que moi et toi nous devons retenir. Pourquoi? Parce que quand nous pouvons donner une explication à l'aumône, c'est quoi l'aumône? Quand quelqu'un demande l'aumône, est-ce qu'il demande 100 €? Non. Il ne demande même pas 50. Les gens qui reçoivent l'aumône des autres, ils reçoivent tout au plus, s'ils ont la chance, 5 € en billet. Sinon, c'est 2 €, 1 € ou 50 centimes. C'est ça que nous avons très souvent constaté ou que nous faisons même quand nous voulons assister ceux qui sont à côté. Ils demandent le monde. Ils demandent le monde à qui? Aux enfants de Dieu, Pierre et Jean. Quand tu demandes quelque chose aux enfants de Dieu, tu demandes à qui? Tu demandes à Dieu. En d'autres termes, l'attitude de cet homme ressemble beaucoup à notre attitude à nous aussi enfants de Dieu. Nous adressons très souvent, nous demandons très souvent à Dieu de nous demander. Moi, j'aimerais que lorsque nous allons prier, même à l'issue de ce message, Dieu ne nous accorde pas de l'aumône, on va le voir avec Pierre. Dieu ne nous donne pas des petites choses. Lorsque nous lisons la plupart des promesses qu'il nous a faites. Dieu nous dit, Jésus, le Christ, il dit dans Jean 10 que lui donne quoi? Quand il donne la vie, il donne comment? En abondance. Quand nous allons prier ici, à Dieu on ne demande pas l'aumône. Parce que l'aumône c'est quoi? Des petites choses. Même quand tu demandes la guérison, c'est tu demandes la guérison de toi-même, de tous les malades du monde. Quand on demande à Dieu, Dieu n'est pas un Dieu des petites œuvres. Dieu n'est pas un Dieu à qui, moi et toi, ici, moi je n'interprète pas ce texte. Ici, je parle à nous qui écoutons ce message. Ce
Cessons de demander des petites choses à Dieu. Cessons de demander à Dieu quand nous devons devenir comme des Caleb. Lui, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Donne-moi cette montagne. C'est des montagnes qu'on a données. C'est-à-dire des rochers. Parce que Dieu est capable de nous donner au-delà de ce qu'on demande, au-delà de ce qu'on pense. C'est ce qu'il nous dit. Il demande le monde. Mais écoutons un peu la réponse de Pierre et Jean. Avant d'aller à la réponse, le verset 4e nous dit quelque chose de très important. On dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux pour lui, sur lui. Quand tu fixes tes yeux sur quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour que cette personne te regarde. Une fois que quelqu'un fixe ton regard sur toi, c'est un message qui te lance. Et lorsque certainement il demande cela, c'est pourquoi, mais c'est parce que Pierre et Jean, ce sont des gens, quelle était leur origine? Des Galiléens. C'était des piètres Galiléens. Vous savez, si vous êtes quelque part, quelqu'un de misérable entre, si tu fixes, même sans le dire, tu sais voir, mais ça c'est un tel. Amen. Parce que Pierre et Jean, c'était des Galiléens. Nulle part, on nous a dit qu'ils ont changé leur manière de se comporter, leur tenue. Ils avaient certainement des tenues des Galiléens. Comme il y a des tenues des Congolais, des tenues, on se voit par l'habillement que ça, tiens, ça c'est un musulman. Ça c'est un tel. C'est la même chose ici. Lorsque l'homme regarde, il s'est dit, oh, mais ça c'est des pauvres Galiléens. Imaginez-vous, quelle pouvait être l'impression ou le conseil que tous ceux qui avaient ramené cet homme pouvaient lui dire, mais laisse, tu vois au moment où tu perds le temps à demander à ces pauvres Galiléens, peut-être qu'un riche juif peut passer. Il y a ici une leçon que moi et toi devons tirer. Faisons attention aux apparences. Amen. Quand Dieu veut te bénir, Dieu ne va pas te bénir de la manière dont toi tu penses. Non. Dieu peut passer par un canal qui te semble être ridicule. Qui pense que Dieu peut nous bénir puissamment dans un culte comme celui de ce dimanche? Qui est convaincu que dans un culte comme ça, où toi tu peux penser que c'est un culte de rabbin? Moi je crois. Que je crois qu'aujourd'hui, c'est un culte où Jésus va faire des choses, où il va me donner des choses en abondance. Amen. Parce que nous avons des formules dans nos têtes. Nous pensons que pour que Dieu agisse, ce jour-là, le culte doit être comme ça. Il doit y avoir des gens comme ça. Cet homme pouvait tomber dans cette erreur. Nous nous fions beaucoup aux apparences. Imaginez-vous que c'était son jour. Imaginez-vous que cet homme a fixé d'abord ses yeux sur les gens, les instruments utiles que Jésus avait disposés pour sa guérison ce jour-là. Mais si cet homme pouvait se fier aux apparences, il allait rester boiteux. Amen. Attention. Attention aux apparences. Quand je prends les apparences, c'est que Dieu, tu attends des choses. Je ne sais pas ce que tu attends. Dieu peut passer par n'importe qui. Même ce qui te paraît dérisoire. Et moi, je reste persuadé que dans un culte comme celui de ce dimanche, Dieu va te faire du bien. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va t'ouvrir des portes. Amen. Dieu est capable de faire des grandes choses. Ce qui compte, c'est que ça soit le jour que lui avait marqué la Sœur Chantal. Ce qui compte, ce ne sont pas des apparences que nous pouvons voir. Amen. On dit que les apparences sont comment? Trompeuses. Amen. Si cet homme avait regardé aux apparences, il pouvait dire, comme c'était dit notre frère Daniel, que peut-il venir d'abord de ces Galiléens. Amen. Amen. Or, ces Galiléens ne lui ont pas donné le monde, ils lui ont donné la vie. Amen. Amen. Même Jésus le Christ lui-même, lorsque nous lisons la prophétie d'Ésaïe, qui annonce sa venue, qu'est-ce qu'on dit? Il n'avait rien pour attirer le regard. Amen. 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 Il n'avait rien pour attirer le regard. Ce n'est pas là où toi tu penses que tu vas voir. C'est là où Dieu pense. Et Dieu est capable d'utiliser des choses viles pour confondre des choses sages. À partir de ce dimanche, à partir de ce culte, toi qui écoutes ce message, suis ton regard sur Jésus. Ne regarde pas autour.
Amen. Parce que fixer le regard sur Jésus, c'est ça qu'on appelle à d'autres termes, avoir la foi en lui. Comment il va le faire, c'est pas ton problème. Quand il va le faire, c'est pas ton problème. Amen. Par qui il va le faire, ne te fie pas. Amen. Amen. Dieu peut te dire ce jour-là, prie. Mais pourquoi Dieu peut dire? Pourquoi Dieu? Si même, moi je peux voir même un petit enfant. Vous savez, le frère Aaron ici quand il était bébé, combien de fois les gens pouvaient venir chez nous? Il avait à peine quelques années. Oh, viens, je vais te poser les mains pour prier. Il balbutiait même pour parler. Combien de fois on voyait des grandes personnes couchées devant lui? Nous allons prier aujourd'hui pour que ces gars reviennent. Tout le monde voulait. Pourquoi? Parce que Dieu peut passer par lui. Il voulait beaucoup prier. Il voulait beaucoup lui poser les mains. Ici, il y avait certainement des richissimes juifs qui passaient. Mais Dieu avait choisi Pierre. Dieu avait choisi Jean. Amen. Et nous voyons que le verset 5e a montré que cet homme avait beaucoup de discernement. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il a regardé attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Vous savez, tu peux regarder quelqu'un avec un regard de dédain, de méfiance. Moi, je lui demande le monde, mais lui, il me dit, il me fixe les yeux. Monsieur, si vous n'avez rien à me donner, c'est ça, non? Non. On dit que lui a regardé attentivement. Et on utilise quel verbe? S'attendant. Quand une femme est enceinte, on l'a connu il n'y a pas longtemps, à la famille. Quel verbe on utilise? Elle fait quoi? Quand on dit que la femme attend un bébé, ça voudrait dire qu'on est sûr. Parce qu'ici, on n'a pas dit espérant avoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens espèrent avoir des choses. Beaucoup de chrétiens désirent avoir des choses. Chez Dieu, mais non. Je ne sais pas ce que toi tu attends de la part de Dieu. Tant que tu l'espères, tu vas encore attendre. Amen. Tant que tu le désires, tu vas encore attendre. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses t'attendre. Amen. Amen. Une femme n'espère pas avoir, oui, j'espère avoir un bébé. Non. On attend. Chez Dieu, on s'attend. Nous avons prié ici pour le frère Marcel. Sachez qu'on s'attend à ce que non pas Dieu le guérisse. Nous devons nous attendre que Dieu l'a guéri. Amen. 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 Nous devons nous attendre que lorsque nous avons prié, Dieu a déjà exaucé la prière. Amen. Et par la foi, nous ne pouvons rien craindre. Amen. Amen. Nous devons savoir que Jésus est comme ça. Nous sommes, lorsque nous venons, même lorsque tu pries, c'est une leçon que tu dois prendre. Il ne faut jamais te fier à, tu sais, quelque chose qu'on espère. On le situe où dans le temps? Dans l'avenir. Quelque chose, je vais avoir je dis j'espère. Non. Quand tu dis j'espère, ça voudrait dire que tu fixes dans le futur. Quand tu dis que je désire, ça veut dire que tu as envie. Le temps n'est pas fixé. Mais quand tu dis que tu t'attends, c'est que tu veux voir la manifestation immédiate. Chaque fois que nous nous adressons à Dieu, chaque fois que nous venons à sa présence, chaque fois que nous nous adressons des demandes à Dieu, notre seule conviction doit être que nous devons être sûrs. Parce que voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demandez à Dieu en priant, croyez d'abord, c'est ça Satan, que vous l'avez reçu. Amen. Alors vous le verrez comment s'accomplir. Amen. Amen. Cessons d'espérer seulement. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons quitter le stade d'espérance. Les enfants de Dieu, nous devons quitter le stade de désir. Amen. Cet homme a eu un miracle. Parce que non seulement il ne s'est pas fié aux apparences, non seulement je ne sais pas quel conseil on lui aurait donné, mais lui s'attendait que ces gens me paraissent minables, que ces gens soient des pauvres Galiléens. Mais moi je m'attends aujourd'hui que je vais recevoir le chanteur. Amen. Amen. Voilà pourquoi Pierre, ayant vu cette foi, Pierre ayant vu cette foi, vous savez, lorsque même on prie pour toi, quelqu'un peut venir ici, nous allons prier. C'est vrai que la manifestation de la
puissance du Saint-Esprit dépend de la foi de celui qui prie, mais aussi et surtout de la foi de celui pour qui on prie. Amen. Amen. Si toi tu crois que qu'est-ce qu'il a fait? Moi j'aurais fait ma part. Toi tu n'auras pas la tienne. Pourquoi? Parce que cet homme a manifesté la foi. Lui a compris que Dieu peut utiliser n'importe qui. Et lorsque tu t'attends, lorsque tu crois, lorsque tu as ces discernements-là, Dieu verra. Amen. Quand c'est lui qui fixe la date. Par qui? C'est lui qui fixe le canal. Et comment? C'est lui qui fixe la méthode. Amen. Cet homme a fixé les yeux, s'attendant. C'est alors que Pierre lui dit, nous n'avons ni or, ni argent. Que veut-il dire par là? Parce que cette traduction, surtout dans la version seconde, nous pose beaucoup de problèmes. C'est comme si il voulait dire, vous savez, quand on parle de l'or et de l'argent, on parle de quoi? L'or et l'argent étaient à l'époque les symboles des richesses de la terre. Peut-être que nous ne sommes pas, il avait peut-être quelque chose de monnaie. Peut-être que nous ne disposons pas de toutes les richesses, ça c'est la vérité de ce monde. Et même si on te donne les richesses de ce monde, tu seras toujours boiteux. Mais nous avons le plus puissant. Amen. Et c'est ainsi qu'on nous dit qu'au nom de Jésus, il dit à cet homme, lève-toi. Et il a tenu et l'homme s'est levé. Une grande leçon ici que j'aimerais répéter, je répète parce que je l'ai déjà insisté. Quand on parle du nom de Jésus, pour beaucoup de chrétiens, ça devient comme une formule magique. Ça devient comme un slogan. On place, lorsqu'on prie, le nom de Jésus, c'est le nom le plus au-dessus de tous les noms. Amen. Quand Jésus est venu ici, sur terre, on le verra encore, peut-être, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Jésus, quand il est venu sur terre, il nous a dit qu'il avait reçu mandat du Père, n'est-ce pas? Et qu'il agissait, qu'il ne faisait qu'accomplir la volonté du Père. Amen. 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 Et que son nom du Père, il a tout fait, c'est toutes les grandes choses qu'il a faites sur la terre. Et Jésus, en répartant, et dans beaucoup d'endroits, il dit qu'il nous a légué la puissance. Matthieu 28, 19, Luc 10, 19. Et Jésus a dit, je vous donne la même puissance que Jésus avait utilisée. Il nous l'a donnée. Et quand on parle de faire des choses, je l'ai dit ici brièvement, c'est une leçon profonde et puissante, c'est même la clé pour toi et moi pour accomplir. Agir au nom de Jésus, c'est agir avec l'autorité que Jésus nous a donnée, avec le mandat. Le roi des Belges, s'il a affaire à moi, il ne va pas se déplacer pour venir me voir. Mais il va déléguer certainement une personne. À qui il va le donner? Alors je te donne ce chèque. Va venir le frère. Et lorsque cet argent va venir ici, il va me dire, frère Adam, au nom du roi, ce qu'il dit, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une formule magique. Ce qu'il dit, c'est qu'il agit par la foi, par la puissance que lui donne l'autorité qu'il a reçue en Jésus. Ici, ce n'est pas le fait que Pierre et Jean-Pierre a cité cette formule. Il explicite très bien. Un jour, on le verra dans le chapitre 14e. C'est par la foi de Jésus. Ce n'est pas moi qui ai guéri. C'est par la foi de Jésus que vous avez crucifié que j'ai opéré. Ce n'est pas moi. En d'autres termes, il avait foi. C'est-à-dire qu'il a exercé l'autorité. Ici, ce que je vais nous donner comme leçon aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? La plupart d'entre nous ici, parce que quand Jésus parle de la même puissance, notamment dans Marc 16, verset 17, il dit quoi? Voici les miracles que vont opérer les pasteurs. Non. Ceux qui ont cru. Tu es devant un problème, frère Aaron. Avant de faire le cours même au pasteur, toi-même tu as cette puissance. Tu peux commencer par toi. Le fait que nous comptons souvent sur les autres, c'est comme une forme d'ignorance.
Nous devons avoir la conscience que partout, quand Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, mais nous ne le portons pas sur cet esprit qui vient en nous. En ayant le Saint-Esprit, nous avons cette puissance. La plupart des chrétiens, aujourd'hui, nous avons du mal. Si je peux commencer ici à exercer la manifestation de la foi par le nom de Jésus, beaucoup de gens vont ne pas avoir la foi de cet homme. Lui aussi. Qu'y a-t-il dans les mains qu'il est en train de poser? Ce qui compte, ce ne sont pas les mains. Ce qui compte, ce n'est pas la formule même que tu cites. Ce qui compte, c'est que chaque chrétien puisse savoir que cette puissance est en lui. En avoir conscience. Ce qui compte aussi, c'est que non seulement il le sache, que lorsque nous sommes devant le fer, qu'on chasse la peur, qu'on chasse le doute, qu'on chasse l'incrédulité et qu'on puisse la mettre en pratique. Ce qui a fait que Pierre puisse réussir ce miracle, c'est parce qu'il a mis tout ce qu'il y avait dans la côté. C'est la foi, c'est la confiance, c'est qu'il a reconnu en lui. Lorsque nous faisons des prières de foi, soyons sûrs que Dieu va agir. Amen. Soyons sûrs, chassons toute forme de doute, chassons toute forme de peur. La peur est là, mais nous devons la chasser. Le doute, voilà pourquoi Jésus dit, si vous avez la foi en priant sans douter, c'est ça, prier au nom de Jésus. Combien de fois, moi et toi, nous faisons des prières sans foi, sans même la conscience que le Saint-Esprit est en nous. Et tout simplement pour le fait que j'ai récité la formule, au nom de Jésus, c'est que ça a changé. Non. Non. Je veux prier pour le Seigneur pour que cela puisse vraiment être connu de nous et très bien. Que cela puisse être saisi. Que placer le nom de Jésus au début ou à la fin d'une prière. Au début ou à la fin, c'est bien. Mais où est ta foi? Est-ce que tu sais qu'il y a une puissance? Quand Jésus, on vous dit, il n'y a aucun nom qui vous a été quoi? Donné. Parce que le nom de Jésus est une puissance, est une autorité. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous avons le salut. Le salut, bien sûr, c'est le fait d'être des enfants de Dieu comme les seul. Mais le salut, c'est aussi le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les démons et sur toutes les puissances du diable, les maladies et autres. Est-ce que lorsque nous prions, nous avons cette conscience? Est-ce que lorsque nous agissons, nous tous nous reconnaissons que Jésus a dit, voici les miracles qui vont accompagner pas seulement les apôtres, pas seulement les pasteurs, mais tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Amen. Et pour terminer, nous pouvons aussi voir d'autres choses. Que lorsque Pierre, avec foi, dans la puissance du nom de Jésus, lui dit de se lever. Est-ce que nous avons remarqué que c'est que Pierre demande à cet homme, mais c'est justement ce que cet homme ne sait pas faire. Il dit au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi. Si cet homme était capable de se lever, il l'aurait fait depuis longtemps. Vous savez, accomplir les œuvres de foi, c'est que même quand Dieu te demande quelque chose qui te semble impossible, mais toi tu as dit, lui qui m'a demandé cette chose, il est aussi capable de l'accomplir. Amen. Parce que nous allons remarquer que quand Pierre dit, cet homme n'a pas quitté, on dit qu'il l'a tenu de son bras droit. Et quand il s'est levé, non seulement il a commencé à marcher, mais il a accompli une parole qui est citée par Ésaïe 35, verset 6e, qui dit, les boiteux vont non seulement marcher, ils vont sauter comme des kangourous. Amen. Avez-vous déjà vu un enfant qui commence à marcher et qui commence à faire des sauts? Quand on commence à marcher, le jour où les parents fêtent que leur bébé marche, ce jour-là, il n'a fait qu'un petit pas, il est tombé. Et puis 2 pas, et puis 3 pas. Mais avec Jésus, lorsqu'il dit ce qui est impossible devient possible. Amen. Ici, je ne sais pas quel pas de foi toi tu dois accomplir. Je ne sais pas ce qui te paraît toi comme étant impossible. Mais qui est un acte de foi que je t'ai demandé. Ne redoute pas. Ne redoute pas. Cet homme n'a pas dit à Pierre, mon monsieur,
quitter là-bas. Si c'est pour que je puisse mettre debout, alors laissez-moi passer. Je demande le mal. Non. Il a cru. Il a cru. Et quand Pierre a tenu, l'homme s'est mis debout. Pour cet homme,